Alors comme ça t'as des questions sur le cul et tu sais pas à qui les poser? Ne t'inquiète pas, Nadia est là. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 8 de Problexo, un mercredi sur 2 à 18h, toi-même tu sais. Au cas où tu ne connais pas encore les Problexo, sache déjà qu'il y en a 7 autres à regarder si jamais ça t'intéresse. Et quelque chose me dit que ça va t'intéresser parce qu'ici on parle de cul. Le concept c'est tu me racontes ton histoire de cul sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir dans les commentaires, que tu sois complètement d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle. Que t'aies juste une petite nuance à rajouter ou qu'au contraire tu sois pas du tout d'accord avec moi, tu as absolument le droit de ne pas être d'accord avec moi, nous ne sommes pas dans une dictature. Et d'ailleurs tu peux le dire dans les commentaires, tant que tu restes poli et bienveillant, tout me va. Tout ceci étant dit, je ne doute pas une seule seconde que tu rêves de savoir quelles sont les petites histoires les plus cocasses que je t'ai prévues. On regarde ça tout de suite. On démarre avec une histoire de cul, littéralement, puisqu'on parle d'anal, n'est-ce pas? Anal, c'est tout ce qui touche au trou de balle, au cas où tu connaissais pas la définition. Je te lis ça tout de suite. C'est donc Gertrude, bien sûr, en anonyme, qui me raconte « Coucou Nad. Ça fait plus d'1 an que je suis avec mon mec, tout va très bien de tous les côtés. Et on est très content pour toi, ma chère Gertrude. Ça fait quelques temps qu'il me dit qu'il voudrait tenter des choses en anal, pour lui ou pour moi, donc c'est-à-dire mettre des choses dans tes fesses. Lui commence déjà à me toucher, ça me dérange pas, et j'aimerais commencer à le faire pour lui, car ça ne me gêne pas non plus, mais je n'arrive pas du tout à passer le cap. Tu dis que ça te dérange pas, mais t'arrives pas à passer le cap, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Pourtant j'ai envie de le faire, saurais-tu comment remédier à ça? Merci pour tous tes conseils, hashtag Problexo. Rip mon téléphone. Juste avant de commencer, tout petit point pour les non expérimentés qui regarderaient cette vidéo et qui se diraient « Ah, c'est dégueulasse !» Non. Décider de faire des choses avec les fesses de ton amoureux ou avec tes propres fesses, ce n'est pas sale. Il se trouve que le fessier est un endroit particulièrement sensible de notre corps avec énormément de zones érogènes et ce n'est pas pour rien qu'on trouve énormément de plugs anal différents dans le commerce, c'est très simplement parce qu'il s'agit d'une zone particulièrement érogène du corps et qu'il est très agréable de titiller cette zone-là. Donc on arrête avec les « Ah, c'est dégueulasse »,« Ah, mais je vois pas comment vous pouvez faire » parce que déjà, il y a juste pas de jugement à émettre et ensuite, puisque c'est agréable, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc ma Gertrude, tu me dis que ton copain il a commencé un petit peu à te toucher, que tu kiffes, que ça te dérange pas, etc. mais que toi t'arrives pas à passer le cap. La question que j'ai envie de te demander c'est pourquoi? Est-ce que tu trouves ça un peu dégueulasse au fond de toi? C'est possible, tu as le droit, ça veut sans doute dire que t'es pas tout à fait prête. Est-ce que c'est effectivement dégueulasse? Est-ce que ton mec il a tendance à pas trop prendre des douches et du coup ça te dérange? Mais bon ça m'étonnerait parce que je pense que tu me l'aurais quand même précisé dans le corps du message que tu m'as envoyé. Ou est-ce que t'as seulement peur? Je pense que tu es plutôt sur le côté de la peur. Donc en d'autres termes t'es un petit peu trop coincé du cul pour l'instant. Mais c'est pas grave, je te rassure, ça se soigne. C'est marrant parce que dans la vie sexuelle, et notamment pour les femmes, il y a beaucoup de paliers comme ça qu'on n'arrive pas à gravir. Ça commence très souvent avec « Ah, je sais pas ce que j'aime et je ressens rien, j'arrive pas à prendre du plaisir ». Après c'est « J'arrive pas à faire ceci, j'ose pas sucer une bite, j'ose pas me prendre une bite dans les fesses, je n'ose pas mettre des doigts à mon mec ». Bref, il y a plein de petites choses comme ça où il y a beaucoup de nanas. Je dis beaucoup de nanas parce que c'est souvent sur des nanas, ça arrive évidemment aussi à des mecs, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui m'écrivent en me disant « Bah voilà, j'ose pas faire ça ». Et en fait, pourquoi t'oses pas faire des choses dans la vie sexuelle? Tout simplement parce que tu as peur de quelque chose. Soit t'as peur d'être jugé, soit t'as peur de mal faire, soit t'as peur que ça te dégoûte, je ne sais pas. Mais si tu veux réussir à franchir ce cap malgré tout, que ce soit le cap de la sodomie, c'est-à-dire prendre quelque chose dans les fesses, ou le cap de la fellation, c'est-à-dire sucer une bite ou lécher une touche, ou n'importe quel autre cap de choses qui te font envie, il faut que tu te questionnes sur les raisons pour lesquelles ça te fait peur. Et quelle que soit la raison pour laquelle ça te fait peur, la seule personne qui va pouvoir t'aider, à part toi-même bien entendu en essayant de désacraliser la chose, c'est ton mec ou ta meuf. Je vais t'expliquer tout ça, reprenons les peurs une par une. Imaginons tu as peur de mal faire les choses. Comme je l'ai souvent dit dans les Problexo, évidemment que si c'est la première fois que tu fais quelque chose, t'as à peu près toutes les chances de mal le faire. Que ce soit sucer une bite, mettre un doigt dans les fesses ou prendre un doigt dans les fesses, enfin t'as pas grand chose à faire à ce moment-là, mais tu vois ce que je veux dire. N'importe quoi que tu fasses ou c'est la première fois que tu le fais, même le premier bisou en soi, bon bah c'est rarement un bisou de maître parce que forcément bah si t'as jamais fait encore tu sais pas trop comment on fait et c'est pas grave en fait. C'est des choses qui s'apprennent vite, un petit peu instinctivement ou alors en discutant et on voit avec l'autre comment ça se passe, ce qu'aime l'autre, ce que toi tu aimes et comment on articule tout ça. Donc si tu as peur de mal faire, ôte-toi ça de l'esprit. De toute façon, évidemment que tu vas mal faire la première fois et c'est tout à fait normal. Demande à ton mec ou à ta meuf de te guider à ce moment-là parce que c'est la seule personne qui peut vraiment t'aider puisque tu fais quelque chose à quelqu'un. C'est pas à toi de décider si ça va être bien ou pas. Tu sais, c'est l'erreur de beaucoup de gens qui disent « Ah mais je comprends pas pourquoi t'aimes pas parce que d'habitude les gens ils aiment bien ». Mais c'est pas d'habitude, mes partenaires ils aiment bien le problème. Le problème c'est que tu le fais pas bien pour mon corps à moi. Tous les corps sont différents et à chaque fois que tu changes de partenaire, il faut tout réapprendre. Mais bref, je m'égare, tu me dis donc que t'as peur d'aller titiller les fesses de ton amoureux. Parle-en avec lui en fait. Tout simplement, explique-lui que t'oses pas passer le cap, que tu sais pas comment faire ou quelles sont tes peurs par rapport à ça et laisse-le te rassurer là-dessus. Laisse-le te dire qu'il va t'aider s'il a envie de te dire qu'il va t'aider. Laisse-le te montrer que oui, il est là avec toi aussi. Et de toute façon, je te rassure, puisque l'idée c'est de lui faire du bien, évidemment qu'il va venir t'aider. Enfin, il y a juste pas d'autre façon
façon de faire. Donc finalement ton problème c'est juste que t'es un tout petit peu trop coincé du cul, c'est le cas de le dire. Et il faut simplement déjà que tu t'autorises à faire ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de le faire, il y a juste pas de raison que tu le fasses pas. Et ensuite que tu en discutes avec ton mec, je te dis, puisqu'il va te rassurer et tu vas te sentir beaucoup mieux. Mais oui, évidemment, comme pour chaque première fois, il y a un moment où il va falloir se jeter un petit peu dans le vide et se dire allez, j'y vais. Moi mon conseil ce serait de te dire d'y aller vraiment progressivement, c'est-à-dire de te rapprocher tout doucement de la zone voulue, un peu l'air de rien, tu vois, puisque t'assumes pas trop pour l'instant, et ben approche-toi tout doucement et puis tu vois, et puis tu repars, et puis tu reviens, tu vois quelle est sa réaction à lui, et surtout hésite pas à le laisser te guider si jamais il essaie de te guider, parce que c'est la meilleure façon de faire bien du premier coup. Courage et surtout te stresse pas trop, parce que le stress c'est l'ennemi du plaisir dans le sexe, vraiment. On enchaîne avec une question de première fois. C'est Gertrude encore qui me raconte: salut Nad, est-ce que je peux être en anonyme s'il te plaît? Mais bien sûr Gertrude. En fait je suis lesbienne et je parle avec une meuf et on se plaît de ouf. Déjà ça commence bien. Sauf que à chaque fois qu'elle veut aller plus loin, je l'arrête parce que je suis vierge et comme elle est plus grande que moi, j'ai peur qu'elle trouve ça gamin et qu'elle s'amuse pas avec moi comme avec ses précédentes relations. As-tu des conseils pour moi? PS je te suis de ouf, continue ce que tu fais, c'est trop cool. Hashtag Problexo. Et ben ma Gertrude, c'est pas parce que ta Germaine elle est plus vieille que toi qu'elle va s'ennuyer avec toi parce que t'as encore jamais rien fait. Il faut vraiment s'enlever ça de l'esprit. C'est marrant, ça fait vraiment plusieurs vidéos d'affilée où vous me racontez, voilà, j'ai 18 ans, j'ai toujours pas fait ma première fois, j'ai peur que les mecs ou les meufs veuillent quelqu'un avec beaucoup d'expérience et que moi je passe pour un naze ou pour une naze. Mais pourquoi vous vous mettez ça dans la tête? C'est comme si dans vos têtes, le sexe c'était comme une compétition, comme s'il fallait faire un score, prouver qu'on savait hyper bien faire, etc. C'est normal en fait, si t'as jamais fait ta première fois, t'es vierge comme tu dis, donc vierge de toute expérience sexuelle, évidemment que tu sais pas très bien faire. Et j'ai envie de te dire, arrête d'avoir peur que Germaine elle pense que tu sais pas faire, parce que de toute façon elle va savoir que tu sais pas faire puisque tu n'as encore jamais fait. Après le petit avantage côté homo c'est que toi étant donné que tu es une fille et que tu kiffes les filles, bon tu connais quand même à peu près l'appareil génital féminin. Une fille qui kiffe un mec, elle connaît pas l'appareil génital masculin tant qu'elle a pas fait sa première fois. Enfin tant qu'elle a pas eu de copain à qui titiller la bite j'entends. Donc toi tu pars quand même avec ce petit avantage là. Tu sais comment c'est fait une touche, tu as l'occasion régulièrement de regarder de plus près, donc là tu pars avec un plus. Maintenant arrête de te stresser de toute façon parce que la vérité c'est que même si tu sais ce que c'est une touche, et bah tu sais pas comment elle est faite celle de ta Germaine. Tu sais pas ce qu'elle aime, tu sais pas quels sont ses goûts, tu sais pas quels sont ses kiffs, ses zones érogènes à elle, parce qu'encore une fois chaque corps est différent. Donc Gertrude, je comprends que t'aies peur parce que t'as jamais fait ta première fois. Je comprends que t'aies peur de passer pour une nulle parce que tu sais pas encore faire. Mais c'est exactement comme pour la Gertrude juste avant. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur parce que tu aies peur ou pas, bien entendu, puisque tu ne l'as encore jamais fait, c'est normal que les premières fois tu sois un petit peu gauche. Mais c'est pas un mal en fait, tu n'as pas à en avoir honte, c'est normal. C'est comme si à 6 ans les gamins qui arrivent en CP ils disaient ah j'ai honte parce que je sais pas encore écrire. Et tout le monde sait déjà écrire. Oui bah c'est pour ça que t'es là, c'est pour apprendre. Et ben pareil, ta première relation dans laquelle tu vas avoir des relations sexuelles, bah t'es là pour apprendre aussi, au-delà de l'amour et de l'attachement que vous avez l'une envers l'autre. Donc si jamais t'as peur, encore une fois, c'est pareil que pour la Gertrude juste avant, parle-en à ta Germaine. Puisqu'à chaque fois tu la stoppes parce que t'as peur d'être nulle, dis-le lui. Parce qu'au bout d'un moment elle va te poser la question, mais écoute je comprends pas pourquoi tu m'arrêtes tout le temps alors que bah on est quand même bien partis toutes les deux, on se kiffe de ouf, je comprends pas. Dis-le lui, tout simplement, bah voilà j'ai peur parce que j'ai jamais fait ma première fois, j'ai peur d'être nulle, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et pareil, en fait elle va t'apaiser, elle va te rassurer, elle aussi elle est passée par là en fait. C'est ça qu'on oublie toujours. À chaque fois que tu te retrouves face à quelqu'un de plus expérimenté, que ce soit dans la vie, dans le boulot, en amitié, en amour, on se dit toujours oh là là, peut-être qu'elle va penser que je suis nulle. Mais non en fait. La personne en face de toi qui à cet instant T est plus expérimentée que toi, il y a eu un moment où elle aussi elle avait juste zéro expérience sur ce point et il y a pas de raison que tu rougisses de ça. Et d'ailleurs ce serait bien malvenu de sa part à elle de se foutre de ta gueule parce que t'as zéro expérience alors que elle en a plus, tu vois. Les gens qui font ça sont par définition des gens qui ont des choses à se prouver et donc qui n'ont pas tant d'expérience que ça. Donc calm down sur le délire de l'expérience, de paraître ridicule, etc. Il est normal d'être un petit peu nul au début de sa vie sexuelle. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, plus tu flippes de ça, plus t'apprends vite parce que t'as tellement pas envie d'être une merde que du coup t'apprends vite. Attention de pas apprendre trop vite parce que du coup tu louperais des petits détails particulièrement intéressants. Mais je te dis, parle-en à ta Germaine, laisse-la te rassurer et tu vas voir, ça va glisser tout seul. Te stresse pas. Encore une fois, le stress c'est l'ennemi du plaisir dans la vie sexuelle. On enchaîne avec Flora qui a un problème de libido et c'est tellement chiant, libido ou pas d'ailleurs, on va voir ça ensemble. Salut Nad, ça fait plusieurs mois que je n'arrive pas à avoir envie de mon mec. En gros je t'explique, je suis jamais hyper emballée quand il commence à me chauffer. Aïe aïe aïe, ça c'est très mauvais signe. Les relations qui durent vraiment jusqu'au bout sont assez rares. Je comprends pas et je sens que ça commence à le saouler, tu m'étonnes, je le comprends. Même s'il ne me reproche rien, c'est bien, au moins il est cool. À l'aide, je veux que ça revienne à la normale, bisous je t'adore, hashtag Problexo. Ah ma pauvre Flora. C'est un petit peu compliqué ce genre d'histoire, je t'explique. Bon, déjà partons du principe que ton mec a l'air d'être quelqu'un de bien. Parce que se faire têche par sa meuf régulièrement et réussir à prendre suffisamment sur soi pour ne pas foutre la pression et pour ne pas faire de reproches,
la classe, c'est pas donné à tout le monde vraiment. Donc déjà rappelle-toi juste que t'as un mec bien et que même si ça devrait pas être considéré comme une chance, bah si, c'est un petit peu de la chance parce que tout le monde n'est pas comme ça non plus. Flora, tu me dis que t'as du mal à avoir envie de ton mec, tu m'expliques que t'es même pas emballé quand il vient te chauffer, donc finalement ça veut dire qu'il te chauffe pas bien. Parce qu'en fait, le principe de chauffer quelqu'un, c'est qu'au départ, bah t'as pas spécialement envie et que au bout d'un moment, tu te dis oh, ok, j'ai trop envie. Là déjà, il y a un problème puisque ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à passer de 0 à 1. Tu restes un petit peu au milieu comme ça. Et donc comme tu dis, les relations qui vont vraiment jusqu'au bout sont assez rares, c'est-à-dire que c'est assez rare qu'ils réussissent vraiment à te chauffer. C'est un réel problème et en même temps, j'en sais pas assez sur ton histoire parce que si tu me dis que ça fait 2 mois que t'es avec ton copain et qu'il y a déjà ce problème, c'est pas du tout la même solution que si ça fait 10 ans que t'es avec ton copain et que bon bah ça fait quelques mois que t'as ce problème là. Parce que si ça fait 2 mois que t'es avec ton copain et qu'il arrive déjà plus à te chauffer, j'ai envie de te dire change tout de suite de mec. Quelqu'un qui au bout de 2 mois ne te fait déjà plus suffisamment d'effets pour réussir à aller jusqu'au bout de l'acte sexuel, ça veut juste dire que vous êtes pas compatibles sexuellement en fait. Et c'est pas grave, c'est pas méchant, y a rien de mal là-dedans, c'est juste qu'il y a des gens qui sont hyper compatibles sexuellement et c'est toujours le feu entre eux. Limite il t'effleure juste l'épaule et t'es en mode oh putain vas-y on y va. Et il va y avoir des gens avec qui t'es pas du tout compatible, c'est-à-dire que le mec il va pouvoir ramer pendant des heures à essayer de te chauffer, juste ça va pas réussir. Tu vas pas partir loin, ça va pas te chauffer, ça va rien te faire et puis bah ça fonctionne juste pas. Donc si jamais ça fait peu de temps que t'es avec ce mec là, Flora, pose-toi cette question là. Est-ce qu'il t'excite ce mec ou pas? Parce que s'il t'excite pas, bah ça peut pas être ton amoureux vraiment. Alors j'entends qu'une relation ne tourne pas non plus uniquement autour du sexe, mais imagine si ça fait juste 2 mois que vous êtes ensemble, vous arrivez déjà plus à faire l'amour parce que bon bah il t'excite pas. Ça sert à rien en fait. Tu vas pas t'investir à fond dans une histoire dans laquelle sexuellement parlant t'es même pas épanoui parce que c'est quand même important, ça fait partie du ciment du couple, c'est une façon de se reconnecter à l'autre qui est quand même assez intense et si t'y arrives pas avec lui ça va être problématique. Maintenant, si tu me dis que ça fait un moment que t'es avec lui et que bah depuis quelques temps t'es plus trop excité par lui etc, là j'ai envie de te dire c'est peut-être juste une baisse de libido. C'est entre guillemets moins grave et en même temps un peu chiant parce que ça veut dire que le problème vient de toi. Parce que si tu te souviens de moments où vraiment comme je racontais tout à l'heure il t'effleure l'épaule et oh t'as trop envie de lui et que maintenant bah t'arrives juste plus à être suffisamment excité par lui, ça veut dire que toi t'as une baisse de libido. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos précédentes qui étaient des Problexos justement, où j'expliquais que la libido en fait ça peut partir et revenir en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la météo. C'est con mais vraiment nous aussi on est des plantes vertes, on a besoin de soleil, on a besoin de chaleur, ça nous rend plus heureux en fait. Quand les jours raccourcissent on a tendance à déprimer et quand tu déprimes t'as moins de libido. Ça peut dépendre de ton alimentation, ça peut dépendre de ton hygiène de vie, de ton rythme de vie, ça peut dépendre d'énormément de choses. Je t'invite à aller voir ces vidéos là parce que je vais pas tout redévelopper. Pour celles et ceux qui regardent tous les Problexos ce serait un petit peu redondant et après on me dit que je radote. Donc Flora, tout simplement identifie ta situation. Si ça fait 2 mois, vraiment je suis désolée de te l'apprendre mais je pense qu'il va mieux falloir quitter ce garçon plutôt que de continuer les frais. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à sauver et qu'encore une fois la baisse de libido vient de ton côté et pas forcément de son comportement. Et là ça veut dire qu'il faut juste un peu travailler sur toi, faire du sport, j'en sais rien, faire des cures de soleil, mais c'est des choses qui reviennent, ne t'inquiète pas. Je te souhaite bon courage du coup dans ta quête et j'espère que ça ira mieux rapidement. Attention, l'histoire complicada, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, c'est Gertrude. Eh ben salut Gertrude, ça faisait longtemps. Je suis avec mon copain depuis 3 ans et demi et depuis environ 1 an, ça ne va plus trop au lit. Il est assez égoïste, il ne pense qu'à son plaisir et ne cherche pas à savoir si je suis satisfaite. Ah bah génial, tu m'étonnes que ça aille pas trop au lit. Les rares fois où il cherche à me faire plaisir, il n'est même pas vraiment investi. Mais c'est quoi ce mec? Pardon, pourquoi tu restes avec lui? Je comprends pas là. J'ai très souvent essayé de lui en parler mais rien n'y fait. Soit il ne le prend pas au sérieux, soit il me dit qu'il a la flemme ou qu'il est fatigué, soit il me dit qu'il fera des efforts sans jamais en faire. Mais enfin, mais tu sors avec un gros égoïste de merde là, mais il y a environ 6 mois, j'ai même fait une grosse bêtise en allant voir ailleurs. Ah, j'aime pas ça, mais en même temps, il l'a cherché. Justement parce que ce garçon voulait juste me faire plaisir et n'attendait rien en retour. Sauf que j'ai eu un gros blocage, j'ai tout stoppé après quelques minutes de préliminaire, tellement je me sentais mal. Oui, bah, tu m'étonnes, c'est normal de se sentir mal quand on quitte son copain. Quand on trompe son copain, je veux dire. Bien sûr, j'ai directement tout dit à mon copain et après ça, il a fait énormément d'efforts. Ah bah tiens donc, d'accord, donc en fait, il fallait que tu le trompes pour qu'il se réveille celui-là. Non mais quel débilos. Sauf que c'est vite redevenu comme avant, voire pire. Mon dieu, mais oh là là. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pris conscience petit à petit que ce n'était pas normal et que je devais peut-être rompre. Oui, effectivement, il serait temps. Mais je suis très amoureuse de lui. De plus, j'ai l'impression qu'il est déjà trop tard car même s'il se mettait à faire des efforts, j'aurais l'impression qu'il se force et ça m'empêcherait de lâcher prise et donc de prendre du plaisir. Ouais, c'est ça, cercle vicieux. J'aimerais que ce soit sa propre initiative, mais visiblement il n'est pas comme ça. Merci pour tout, #Problexo. Ah ouais, mais ma pauvre Gertrude, en fait, c'est bien beau d'être amoureuse, mais là t'es amoureuse d'un égoïste en fait. Et quand t'es amoureuse de quelqu'un qui est égoïste, c'est le meilleur moyen pour souffrir. Tu te rends compte de ce qui se passe là? Votre vie sexuelle, elle est juste axée sur lui et sur son bon plaisir. Toi, comme t'es une nana intelligente, t'as essayé de lui en parler, t'as essayé de le mettre en garde, et il s'en bat les couilles. Il s'en fout, en fait. Il a pas compris que de la même façon qu'on peut garder un homme par le sexe, on peut aussi garder une femme par le sexe. On est pareil, en fait. On est égaux, on est des êtres humains. Les hommes n'aiment pas plus le sexe que les femmes. Les hommes n'ont pas plus le droit à l'orgasme que les femmes. Et ton mec, il a juste pas compris. Je suis désolée, mais ton mec, c'est
c'est officiellement un très mauvais coup. Parce que quand t'es égoïste, tu es la définition d'un mauvais coup. Un mauvais coup, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son propre plaisir, qui ne fait pas attention à l'autre et qui se sert de l'autre en fait, juste pour ken. Tu fais pas l'amour quand tu partages pas quelque chose avec l'autre. Et lui, il partage rien avec toi, donc c'est dégueulasse. Et donc, comme je disais, toi t'es une jeune fille intelligente, tu lui en as parlé, il a rien fait, donc ce qui devait arriver arriva, tu l'as trompé. Je ne cautionne pas du tout ce que tu as fait, bien entendu. Même si, vraiment, je peux te comprendre. Parce que, évidemment, t'as envie d'avoir une vie sexuelle épanouie et évidemment, t'as envie de découvrir un peu ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi. Malgré tout, et c'est là que je ne cautionne pas ce que tu as fait, à partir du moment où tu en arrives à avoir besoin de tromper ton mec pour qu'il ouvre les yeux, de toute façon, c'est la preuve qu'il faut que tu le quittes. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça, j'imagine que c'est très dur, d'autant que tu me dis que t'es hyper amoureuse de lui, etc. En soi, tu fais bien ce que tu veux. Si t'as envie de rester toute ta vie avec quelqu'un qui est égoïste au lit, bah reste avec quelqu'un qui est égoïste au lit, tu vois, j'ai envie de te dire. Maintenant, si t'as envie de découvrir ce que c'est la vie sexuelle, notamment avec quelqu'un qui s'intéresse à toi, bah il va falloir que tu changes de mec. Parce qu'entre nous, s'il est comme ça au lit, j'ose même pas imaginer comment il est dans la vie. Parce que s'intéresser à son partenaire au lit, c'est quand même vachement intéressant, c'est assez cool, tu vois. T'as une espèce de jouissance toi-même à t'occuper de ton partenaire, ça te fait plaisir de voir qu'il est en plein kiff. Lui déjà, il partage pas ce plaisir-là. Donc ça laisse imaginer la suite dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, quand ton partenaire il est fatigué, qu'il est pas content ou qu'il a un problème, c'est quand même vachement moins sympa que d'essayer de lui faire plaisir au lit. Et donc j'ai quand même du mal à imaginer que dans la vie, il soit vraiment là pour toi si jamais t'as un problème, pour te réconforter, pour t'écouter et pour être là pour toi. Donc ma Gertrude, bien entendu, tu fais ce que tu veux. Si t'es très amoureuse de ce garçon et que t'as envie de rester en couple avec quelqu'un qui ne t'apporte pas ce dont tu as besoin, libre à toi, bien sûr, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Maintenant, t'es toute jeune, ça fait 3 ans et demi que t'es avec ce mec-là. Peut-être qu'il a aussi besoin d'une bonne grosse leçon pour comprendre. Malheureusement, il finira pas sa vie avec toi. Enfin, je ne te souhaite pas de terminer ta vie avec ce mec-là parce que malheureusement, les gens qui sont égoïstes un jour, ils restent égoïstes toujours. À part s'ils se prennent une grosse claque dans la gueule. Et la grosse claque dans la gueule qu'il pourrait se prendre, ce serait par exemple de te perdre parce qu'il a été égoïste. Mais le problème, c'est que comme tu l'as vu, chasse le naturel et revient au galop, il n'apprendra jamais à ne plus être égoïste avec toi. Il l'apprendra peut-être avec d'autres nanas parce qu'il sera rendu compte de son erreur avec toi. Mais avec toi, les rails sont établis. Il est égoïste, il s'occupe pas de toi, il s'en fout de ton plaisir et c'est comme ça. Tu me dis que t'aimerais que ce soit sa propre initiative, tu peux tenter un dernier coup de poker. Tu peux lui dire, écoute, pour moi c'est plus possible ta façon de te comporter avec moi au lit, je te trouve beaucoup trop égoïste, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai pas envie de passer ma vie avec quelqu'un qui est égoïste au lit, donc je te donne une dernière chance et je veux pas que ça fasse comme ça, je veux que ça fasse comme ça. Et la prochaine fois qu'il y a un down, je te quitte. Tu peux lui mettre la pression comme ça, mais en soi je comprends Évidemment, tu vas sentir qu'il se force, tu vas sentir qu'il a la pression, donc ça va te mettre la pression à toi aussi. En fait, tout simplement, c'est brouillé, c'est déjà terminé le truc. Tout ce dont tu as besoin là, c'est de temps pour prendre du recul, pour te dire, ok, ouais, effectivement, de toute façon, on est kéblo, on est dans une impasse tous les deux, ça s'arrangera pas ensemble, donc il va falloir qu'on se sépare. Prends ton temps, bien entendu, pour te rendre compte de ça, pour ne pas avoir de regrets, profite de tout ce que tu as à profiter sur lui, mais surtout, profite de ce temps que tu prends et que tu as pour bien observer la chose et pour bien te dire, d'accord, c'est pour cette raison que je veux plus être avec lui, c'est pour cette raison que je veux plus et pour cette raison-là aussi. Et surtout, prends le temps d'observer que ces raisons-là ne sont pas solvables. Mais de toute évidence, personne n'a envie de passer sa vie avec quelqu'un qui est égoïste au lit et t'as le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie. Et quoi qu'il arrive, t'as déjà franchi le pas de l'interdit, d'aller voir ailleurs pour voir comment c'était. Pour moi, c'est dead. Vraiment, regarde dans les commentaires, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, mais pour moi, c'est terminé. Sorry. On termine avec une question assez cocasse, je te lis ça tout de suite. Coucou, moi c'est Gertrude. Bah décidément, il y a que des Gertrudes aujourd'hui. Je suis en couple depuis 1 an et dans l'ensemble tout va bien avec mon Alphonse, mais... Tintintin, elle a rajouté elle-même le tintintin. Vous me connaissez trop bien, c'est dingue. Monsieur aimerait qu'on fasse des positions de porno. Mais qu'est-ce que c'est des positions de porno? Il est de plus en plus à fond avec ça. Alors bon, moi ça me dérange pas vraiment d'essayer de nouvelles choses comme je lui ai dit, mais je lui ai surtout dit que les films ou autres trucs du genre, c'est pas la réalité. Enfin normal, je suis pas une actrice quoi. Oui, non, effectivement, t'es pas une actrice. Et en plus, il y a des choses qui font mal. Mais j'arrive pas du tout à comprendre ce que c'est des positions de porno. Donc bon, est-ce que c'est moi qui suis trop coincée? Ou peut-être que j'ai juste la flemme? Je sais pas en fait, aide-moi. Et dis-moi ce que t'en penses Nadia, t'es la grande sœur que j'ai jamais eue, #Problexo. T'es trop mignonne ma Gertrude. Bah déjà merci pour ce beau compliment, ça me touche beaucoup. Et maintenant ton Alphonse qui te propose des positions de porno. Alors en toute honnêteté, vraiment je ne sais pas ce que c'est une position de porno. Parce que pour moi il y a les positions du Kama Sutra. Il ne me semble pas que le porno ait inventé des nouvelles positions sexuelles. Maintenant ça peut être des positions que lui a vues dans le porno. J'attire ton attention et la sienne. Je t'invite à aller regarder ma réponse avec lui. Peut-être que ça pourra le faire un petit peu réagir. Comme tu l'as dit, le porno c'est pas la vraie vie. Il y a de plus en plus d'interviews d'actrices porno ou d'anciennes actrices porno qui disent attention, on fait des performances, c'est notre métier, etc. Et elles ont raison en fait. C'est hyper intéressant d'ailleurs, je vous invite à aller regarder des interviews d'actrices et d'acteurs porno, c'est vraiment passionnant. Ce sont des performances qu'ils font. Leonardo DiCaprio, tu crois qu'il est aussi romantique que dans Titanic dans la vraie vie? Tu crois qu'il va donner sa vie pour une belle comme ça qu'il a rencontrée la veille? Non, parce que c'est dans un film, c'est une performance, on fait semblant. Et ben dans le cul, c'est pareil en fait. C'est pas parce qu'il y a une actrice porno qui va faire telle position qui excite particulièrement ton mec qu'il faut que toi tu la fasses aussi. Maintenant, et c'est là la subtilité, si ça excite ton mec, si ça lui fait plaisir, tu peux aussi essayer de le faire.
C'est pas obligé d'être à chaque fois. Et surtout, moi, ce qui me fait peur pour toi, c'est qu'il soit de plus en plus à fond là-dessus, comme tu dis. Ça veut dire qu'en fait, ton mec, il est plus ou moins en train de s'intoxiquer au porno. Et attention, c'est une vraie intoxication. Il y a des gens qui sont accros au porno, qui peuvent pas s'empêcher de regarder du porno et qui ont même besoin de vidéos porno pour réussir à jouir, sinon ils y arrivent pas. Ça touche particulièrement les mecs, malheureusement pour eux. Donc que tu essaies de faire plaisir à ton mec en faisant des positions porno comme il dit, pourquoi pas. Évidemment, si t'as la flemme, il faut pas te forcer par contre. Ou si t'es mal à l'aise avec ça, il faut pas te forcer. Maintenant, si ça te fait plaisir de lui faire plaisir, bien entendu, fais-le, tu vois. Si tu te sens à l'aise avec ça, c'est cool. En revanche, il faut pas non plus que ça devienne un automatisme parce que le porno, ok, c'est très bien, tu peux regarder une ou deux vidéos pour ton plaisir perso de temps en temps, mais si tu deviens accro, c'est un autre problème. Et ton mec, il faudrait pas qu'il tombe là-dedans non plus. Donc parle-en avec lui aussi. Renseignez-vous un petit peu sur le sujet, mais ce serait vraiment dommage de tomber là-dedans, quoi. Donc préservez-vous malgré tout et toi, surtout, fais ce dont tu as envie. Si tu me dis que ça te fait mal, non, il y a pas de raison de faire ça, tu vois. Que ça te fasse mal parce que t'es pas assez souple ou autre, ne t'oblige pas à faire des choses dans lesquelles t'es pas confortable. Encore une fois, le sexe, c'est censé être du plaisir. Donc repousser ses limites, se prouver qu'on peut faire des choses, etc. Ok, ça peut être fun, mais se faire mal pour faire plaisir à son mec, non, là je suis pas trop d'accord. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 8. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a appris des choses, j'espère qu'elle t'a cassé quelques petits tabous que tu avais dans la tête parce que ça ne sert à rien de garder des tabous comme ça. Merci YouTube qui continue de démonétiser toutes mes vidéos de Problexo. C'est pas grave, on est là, on continue, on fait des vidéos qui parlent de cul parce que c'est important. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît. Fais-le pour de vrai, c'est vraiment important pour moi parce que quand tu poses un pouce bleu, ça récompense mon travail et quand tu poses un pouce bleu, ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail et c'est vraiment important pour moi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc fais-le maintenant. Tu cliques right now sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et comme ça tu n'en louperas aucune. La base, si comme toutes les gertrudes de cette vidéo tu veux pouvoir me poser tes questions ou me raconter ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. C'est à ce moment-là précisément qu'il faut m'envoyer ton histoire, pas avant, pas trop tard après parce que sinon je verrai pas ton histoire au moment où j'envoie la story, voilà, ou quelques heures plus tard. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire de cœur. Que tu veuilles me raconter ton histoire par écrit, que tu veuilles me la raconter au téléphone, en visio ou même en vrai, c'est possible. Je te laisse checker les tarifs et les modalités, mais il y en a pour toutes les bourses et il y en a pour tous les goûts. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a bien sûr aucune obligation, mais c'est 5 € par mois. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant et quand ils ont un petit problème de cœur, ils m'écrivent un petit message directement sur Facebook parce qu'on est tous amis sur Facebook, bien entendu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir les rejoindre, ils sont vraiment tous hyper sympas, très accueillants et surtout très bienveillants parce que c'est la base. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.